Toussaint Louverture a aboli l'esclavage mais a instauré le travail forcé. Il est le leader de la révolution haïtienne. Toussaint Louverture a su lire le moment historique complexe que traversait la France et a compris que c'était le meilleur moment pour atteindre la liberté. Il est né esclave dans une plantation sucrière de Saint-Domingue, actuelle Haïti. Il devient cocher et sera affranchi en 1775. Les années qui suivent, Toussaint s'élève dans la société et devient propriétaire d'une vingtaine d'esclaves. Quand éclate la Révolution française, les esclaves noirs se soulèvent. Ils sont rejoints par de nombreux affranchis, dont Toussaint. Il fait preuve de courage et de stratégie. La révolte entre dans une nouvelle sphère avec l'arrivée des Espagnols pour affaiblir les Français. Toussaint devient même un général de l'armée espagnole. Le surnom Louverture s'ajoute à son nom en raison de la bravoure avec laquelle il enfonçait les brèches. Toussaint libère son peuple. Et lorsque la France envoie les abolitionnistes pour calmer les tensions, il change de camp et devient général en chef des armées françaises de Saint-Domingue. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies. Cette fois, sous sa direction, les forces révolutionnaires chassent non seulement les colons français, mais aussi les armées britanniques et espagnoles qui cherchent à contrôler Saint-Domingue. En 1801, Toussaint Louverture prend le pouvoir. Il parvient à établir une constitution pour Saint-Domingue. Mais face à lui, Napoléon, qui veut reprendre l'île et rétablir l'esclavage, envoie 20 000 hommes de l'armée française. Toussaint Louverture résiste pendant 3 mois, mais finit par capituler. Il est arrêté par traîtrise et embarqué sur le navire Le Héros, qui le conduit en France. Le 23 août 1802, il arrive au fort de Joux et est enfermé dans une cellule avec une fenêtre murée. Le 7 avril 1803, il meurt, isolé et humilié dans ce cachot. Malgré sa mort, son rêve d'une Haïti libre et indépendante se réalise en 1804, marquant la naissance de la première république noire du monde.